Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au cancer que je suis ravie d'accueillir ici pour ce deuxième bonus du mois de mai 2024 du 15 au 31 mai. On commence tout de suite les cancers avec un premier message des portes de l'intuition et qui vous parle de la gratitude. On vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc soyez reconnaissants, reconnaissantes, soyez en pleine gratitude par rapport aux belles choses de la vie que vous avez et le succès, la prospérité arriveront à votre rencontre. C'est un échange. Voilà pour ce premier message. Et on va aller, on continue avec le tarot Illuminati pour un jeu en 7 lames. Allez, les cancers du 15 au 31 mai 2024. Alors, elle est sortie. Elle est sortie. On va la mettre là. On va la mettre en première position, donc dans le tirage. Donc on a la mort, la renaissance, on a ici pour bon nombre de cancers un passage, le passage d'un cycle à un autre. On laisse le passé au passé, on quitte des situations, des relations, des personnes peut-être, un travail également peut-être, on quitte quelque chose. Encore une fois, on laisse le passé au passé pour faire de la place à la nouveauté qui devrait arriver. Donc ici, on va faire la coupe. Oui, ben là, voilà. Donc ici, au niveau, la coupe nous parle des amoureux et du diable. Alors, on peut ici y voir une rencontre amoureuse ou bien un lien amoureux qui se confirme, qui grandit, qui évolue avec une personne envers qui vous êtes extrêmement attiré. Ça peut être également les consultants masculins cancer qui sont concernés. En dehors de la situation amoureuse, les amoureux nous parlent de tous les choix faits avec son libre arbitre. Visiblement, là, on a des cancers qui ont effectivement à se déterminer, à se positionner, à choisir entre deux choses différentes et qui vont être attirés évidemment par quelque chose qui les séduit fortement. Alors, cancer. Et 7. Bon, c'est une transition, une transformation radicale qui vous amène à un état d'aboutissement, de plénitude, d'épanouissement. C'est une victoire totale, pleine et entière qui se profile dès le début de la quinzaine. Ce choix qui a été fait, le fait de quitter une situation du passé pour passer donc dans le présent et dans l'avenir est extrêmement bénéfique, extrêmement porteur. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, ce sont tous les projets, toutes les idées. L'impératrice est une lame de diffusion d'idées, de profusion.
C'est une lame très abondante. Alors on peut avoir un projet de bébé, on peut avoir un projet qui va demander de la gestation, mais la gestation, elle est demandée pour tous les projets. Donc ça concerne tout type de projet que vous pourriez avoir. Vous êtes la tête pensante, vous allez planifier, organiser, faire des recherches, étudier avec la communication écrite. Et vous allez préparer le terrain, c'est le but de la conception, pour la réalisation qui va venir après avec la carte de l'empereur. Donc ici, on a une transformation très positive, très bénéfique. Une ouverture ici sur le monde également, ça peut être aussi Internet. Ici, une diffusion d'idées, de projets, on prépare. Eh ben voilà l'empereur. Donc ça va aller vite. Entre la conception, l'idée des projets, le travail sur les projets préalables et la réalisation dans le monde physique matériel, eh bien il n'y a même pas qu'une carte d'écart. Impératrice, empereur, on peut parler également de contrats qui sont signés. Il y a des ententes là officielles, des accords officiels qui sont signés. Alors tout type, hein, contrat de travail, contrat d'affaires, contrat d'achat-vente, peu importe. Mais enfin des signatures. Alors l'empereur vous représente. L'empereur, c'est quelqu'un qui domine son sujet, qui est reconnu par les autres, qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. L'empereur est droit dans ses bottes, il respecte les règles, il respecte le cadre dans lequel il doit intervenir. Il est donc encore une fois reconnu par les autres. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander un conseil pour telle ou telle chose parce que justement, on vous reconnaît vos qualités et vos compétences. L'empereur, c'est l'action. Donc, on passe des idées à l'action, mais très vite dans la même quinzaine. Ici, eh ben voilà, les contrats qui ressortent, l'équilibre en tout cas de la situation. Vous retrouvez votre équilibre si vous l'aviez éventuellement perdu ou en tout cas vous arrivez à le maintenir, cet équilibre. Et puis bien sûr, ce sont des contrats qui sont signés, je vous l'ai dit. Il y a des décisions également de votre part qui vont être prises avec bienveillance pour les autres, pour ceux qui sont concernés par vos décisions, et pour vous-même. Équilibre en tout cas. Et puis un brin d'audace. Vous allez oser sortir de votre zone de confort et vous diriger vers d'autres chemins qui sont peut-être plus, enfin en tout cas qui sont méconnus, bien sûr, vous n'êtes jamais allé, mais là la différence c'est que vous avez envie d'y aller, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans la vie, dans ce qui se passe, dans les événements autour de vous et vous avez envie donc d'avancer vers une personne en particulier ou vers des personnes ou vers une mission de vie ou vers un métier différent ou vers une situation en tout cas qui vous attire. Et bien là ça va être le moment de vous diriger vers cette nouvelle voie. Et on termine avec Tempérance. Vous avez un très très joli jeu, les cancers. Tempérance, c'est une lame là aussi d'équilibre hein, qui répond à la justice ici. Tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de guérison des traumatismes passés. Tempérance, eh bien, c'est des communications très fluides, très tempérées, modérées, diplomates, communication écrite et communication orale. Ce sont également des déplacements très fluides. Vous passez facilement d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Ça peut être une lame de voyage et pour certains, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient. Ce sera pour fin mai. Très joli jeu. On va continuer pour la deuxième partie de cette vidéo avec les 6 domaines de vie. On va utiliser l'oracle de la destinée ainsi que le Mademoiselle Lenormand que l'on viendra doubler. Alors, on va démarrer par vous d'abord, votre intériorité ici. Comment vous vous sentez?
Ensuite, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, la chose, le défi qui sera à relever. Et puis on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, ah ben écoutez, magnifique, vous avez la roue de fortune, vous avez la roue de la chance, vous avez la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver. Donc c'est déjà programmé, les choses, les événements se sont positionnés sur cette roue pour l'actionner vers vous. Ça vient vers vous, c'est une lame de rapidité et c'est une lame de déplacement et éventuellement de voyage. Donc, on retrouve des notions avec le tarot précédent. Donc, on peut dire que pour vous, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent et ça va continuer. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand votre intériorité. Hop, et voilà. Et vous allez avoir des nouvelles, des informations, des discussions. Ça parle beaucoup autour de vous sur justement ces changements qui sont en train de s'opérer. Alors ce sont des discussions sympathiques, drôles, amusantes, c'est léger, hein, voilà. Mais ça commente. Alors ici, nous avons la lame du 4 de denier pour ce qui va vous aider pendant cette quinzaine. Alors, le 4 de denier parle de stabilité financière et de stabilité affective également. Vous pouvez voilà, vous avez besoin de vous sentir évidemment en stabilité, en pleine stabilité, au niveau financier et au niveau affectif. En tout cas, il y a des fondations qui sont solides ici. C'est cette situation de stabilité qui va vous aider pour accueillir la nouveauté ici. Et on vous dit qu'il est temps. Il est temps que ces nouveautés arrivent. Alors, qu'est-ce qu'il faut dépasser? On a prendre des décisions, on a un 8 de bâton. Alors, avec le 8 de bâton, on parle de mouvement accéléré. Ça va aller vite pendant cette quinzaine au niveau des événements. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous arriver. Et effectivement, vous allez devoir être souple parce qu'il y a plusieurs nouvelles qui arrivent. Donc il va falloir un petit peu dominer tout ça, être dans l'efficacité et dans la rapidité. Voyons, alors, pour le défi à relever, oui, il y a des informations aussi auxquelles vous n'avez pas accès actuellement, mais qui vont vous parvenir au travers de ces événements. Vous allez avoir de nouvelles informations également. Alors, au niveau du travail, on vous sent un peu dans la réflexion. On a la lune ici qui parle de vos ressentis, de vos émotions, de votre inconscient, de vos rêves, de votre imaginaire. Enfin, vous êtes vraiment très centré sur ce que vous pouvez ressentir, attendre dans le domaine professionnel. Avec la roue de fortune au-dessus, on vous dit qu'il y a des changements ici qui arrivent. D'ailleurs, peut-être un changement de lieu de travail, c'est possible aussi pour certains. Mais en tout cas, une transformation, encore une fois, positive, que vous allez accueillir avec toutes vos émotions, tous vos ressentis. Il y a également de la fidélité autour de vous, de la loyauté. Vous pouvez compter sur les personnes avec lesquelles
vous travaillez, ou en tout cas parmi les personnes avec lesquelles vous travaillez, vous pouvez compter sur la loyauté de certaines de ces personnes, loyauté qui va se manifester, fidélité qui vont se manifester pour vous autour de cette quinzaine. Peut-être par des conseils, des partages de vision avec vous sur le plan professionnel. Alors, au niveau financier, c'est l'étoile. C'est la plus belle, une des plus belles lames du tarot. C'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit aussi des blessures du passé. Bon, là, on est sur le financier. Mais l'étoile qui, surtout, va réaliser des vœux. Il y a des vœux que vous avez dans le domaine financier, des aspirations, dans le domaine financier, matériel, au niveau de, je ne sais pas, de placement, d'investissement, d'achat-vente, de biens immobiliers, enfin peu importe, vous avez des espérances et ces espérances se concrétisent. Allez, financier, pour les cancers, financiers et matériels. Ouais, après des difficultés, oui, l'étoile guérit. Hein, des blessures du passé, des difficultés. Il y a effectivement en tête, vous avez en tête des choses qui ont été certainement difficiles à traverser, mais vous les avez dépassées. Et maintenant, ce sont des vœux qui se réalisent. Ici, avec la justice dans le domaine relationnel, on va parler d'équilibre. On va parler de prendre des décisions qui concernent le domaine amoureux, le domaine affectif, le domaine familial, le domaine amical, des décisions bienveillantes, bienveillantes pour les autres, mais bienveillantes également pour vous. En tout cas, vous maintenez cet équilibre, ou bien le relationnel, c'est un domaine qui vous équilibre aussi dans la vie. Ça concerne des consultants ici masculins. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben écoutez, voilà, on a la totale. Et les consultantes féminines, donc tous les cancers sont concernés par cette maison. Je vous retrouve tout de suite. On termine cette vidéo avec le coaching de Charlie qui va parler de l'état d'esprit de certains cancers actuellement, qui va parler du véritable besoin de ces cancers en particulier et qui va donner son conseil. Alors, on va voir l'état d'esprit de certains cancers qui ressort ici. On nous parle de l'harmonie. Donc là, on a des cancers qui sont en paix, qui sont au calme, qui sont en pleine liberté aussi, liberté d'action, liberté de penser, qui se sentent libres en tout cas. Quel est leur besoin? Quel est le besoin profond de ces cancers? Ah, renoncer. Elle est tombée du paquet. Pour atteindre l'harmonie, il faut peut-être renoncer. En tout cas, il faut dire non, savoir dire non, s'affirmer et peut-être abandonner quelque chose ou quelqu'un. Donc, on va voir ici le coaching de Charlie, le conseil de Charlie par rapport à ces cancers. Eh bien, le conseil est clair, il faut partir. Pour atteindre l'harmonie, il faut renoncer à quelque chose et partir, faire un break, prendre des vacances, en tout cas bouger. Allez, un petit oracle des anges pour vous qui s'appelle paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, les cancers, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.